Voici Bruyant, le robot qui fait du bruit. La plupart des gens ne comprennent pas son but quelque peu étrange et dans la plupart des cas, le trouvent irritant. Mais en réalité, ce petit robot peut offrir un voyage inédit dans le monde des sons car sa mémoire contient toutes les tonalités de l'univers. Aujourd'hui, nous allons déterminer ce que Bruyant peut faire et découvrir beaucoup de choses intrigantes en cours de route. C'est assez facile de l'aider, tout ce que j'ai à faire est de mettre en mouvement mon imagination et lui donner un défi. On va essayer ça. Bruyant, tu peux nous donner le son le plus silencieux qu'on puisse imaginer ? On dirait qu'il ne se passe rien ici. On attend toujours. Bruyant ? Ah, je sais quel est le problème. Le volume sonore, ou devrais-je dire le silence de ce son, est presque incalculable, car ce que Bruyant diffuse en ce moment est le son des molécules d'air en mouvement autour de nous. Et elles se déplacent tout le temps, vibrent, et donc techniquement font un son. Voilà pourquoi les personnages surhumains des films semblent avoir tant de mal à s'adapter à leur pouvoir. Comme ils ont une super ouïe, ils peuvent entendre l'air, le reste serait trop de bruit à gérer. Heureusement, nous, on n'a pas à s'inquiéter de cela. Alors passons à autre chose et trouvons une autre mission pour notre petit ami robot. Bruyant, peux-tu faire le bruit de la pièce la plus silencieuse du monde ? Le son ici est d'environ moins 20 décibels, ce qui signifie qu'il est de 20 décibels sous le seuil auditif de nos oreilles. Cette pièce n'est pas seulement silencieuse, elle avale tous les sons qu'elle rencontre. Cette pièce s'appelle la chambre anéchoïque de Microsoft et se trouve à Redmond, dans l'État de Washington. Elle apparaît dans le Guinness des records comme l'endroit le plus silencieux jamais vu. Waouh, on dirait que ma propre voix s'est un peu feutrée ici. Cela se produit parce que Bruyant ne fait pas que jouer des sons enregistrés. Aucune mémoire ne peut contenir autant d'informations. Au lieu de cela, les sons sont codés dans sa mémoire par leurs caractéristiques, comme l'intensité, la hauteur et même la densité de l'espace dans lequel il se propage. Bruyant est un robot unique en son genre, qui grâce à ses caractéristiques peut faire bouger l'air comme si un son en particulier le manipulait. Cela nous offre la possibilité unique de tout entendre, des profondeurs de l'océan au vide de l'espace. Par exemple, Bruyant, quel serait le son le plus silencieux que nous pourrions entendre ? Ça te dit quelque chose ? C'est le son de ta respiration calme et de ton cœur qui bat. À seulement 10 décibels, on ne le perçoit jamais dans notre vie quotidienne. Mais n'oublie pas que nous sommes toujours dans la pièce la plus silencieuse du monde, pour que tu puisses l'entendre clairement. Curieusement, nous n'avons pas l'habitude d'entendre notre propre cœur et nos propres poumons. Notre mental perçoit ces sons comme un appel de détresse, car si ton cœur bat fort et que ta respiration est trop forte, cela signifie généralement que tu es en danger. Le cerveau s'efforcera désespérément de comprendre la raison de cette réaction. Voilà pourquoi personne à ce jour n'a pu être dans la chambre anéchoïque pendant plus de 55 minutes. C'est vraiment désagréable. Passons à quelque chose de plus tangible. Pour entendre 60 dB, je n'ai même pas besoin de Bruyant. C'est à peu près le volume de ma conversation avec toi en ce moment, ou quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre en fait. Un changement de 50 dB peut sembler drastique, mais ce niveau est une véritable zone de confort pour nos oreilles. Augmente encore le volume de 50 dB et tu fuiras la source du bruit aussi vite que tu le pourras. J'ai raison, Bruyant ? Il sait tout à ce sujet. Et ici, il se passe quelque chose d'étrange. Bruyant, peux-tu nous faire entendre le bruit de la circulation, s'il te plaît ? C'est juste 10 décibels plus fort qu'une conversation normale. Mais franchement, ça ressemble à quelque chose de 10 fois plus fort que ça. C'est parce que nos oreilles ne sont pas des instruments précis de perception sonore. En réalité, elles travaillent constamment en tandem avec notre cerveau, ce qui permet d'adapter les sons pour qu'ils soient agréables à l'oreille. Comme je l'ai déjà dit, la définition clé du volume d'un son réside dans sa hauteur et son intensité. Nous sommes naturellement programmés pour entendre les sons élevés, donc aigus, comme s'ils étaient plus forts que les autres. Et quiconque a un réveil agaçant le matin peut te le dire. C'est une adaptation naturelle qui nous permet de réagir plus facilement au son aigu d'un bébé qui pleure. C'est une réaction incontrôlable de notre esprit de localiser la source du son aigu, comme le bébé, et de nous assurer qu'il ne s'agisse pas d'un signal de détresse. Nous ne percevons pas non plus l'intensité telle qu'elle est réellement.
Si tu augmentes l'intensité d'un son, cela ne fera aucune différence pour ton oreille jusqu'à un certain point. C'est facile à représenter comme ça. Bruyant, s'il te plaît, fais-nous encore le bruit de la circulation. Maintenant, fais comme si c'était 10 rues différentes avec du trafic autour de nous. Oui, ça suffit. Bruyant, merci. Le son vient de doubler son volume. C'est ce qu'on appelle le principe de base de l'intensité sonore. Si la source du son est multipliée par 10, le son ne sera que 2 fois plus fort pour nos oreilles. Elle ne détecte pas les changements mineurs de volume. C'est la raison pour laquelle il est plus facile pour nous de mesurer le son en décibels, soit la même valeur que decibels. Passer de 60 dB à 61 dB ne changera rien pour nous. Bruyant, tu connais des mélodies de piano ? Ouais, parfait. Et maintenant, montre-nous le vacarme d'un camion en marche. Merci. Les deux sons que tu viens d'entendre sont normalement autour de 80 dB. Ils ont le même niveau sonore, mais l'un est agréable pour nous et l'autre est à peine tolérable. C'est une autre bizarrerie de notre audition, qui prouve que nous n'avons pas seulement une paire de microphones dans notre tête, mais un système complexe qui peut ajuster l'intensité sonore de n'importe quel son selon la façon dont nous le percevons. Mais c'est là que survient un autre phénomène inattendu dans notre perception. À 100 dB, l'intensité importe peu, qu'il s'agisse d'un trombone, d'une trompe d'éléphant ou d'un hélicoptère. Il sonnerait tout aussi fort parce que nous nous rapprochons de notre limite. Bruyant, ne le prends pas personnellement, mais peux-tu nous faire entendre tous les sons suivants de l'intérieur de cette chambre semi-sonore? La limite de tolérance de nos oreilles se situe autour de 120 dB. Tout son au-delà serait très douloureux à entendre de près. Ce sont des sons comme la cymbale dans un orchestre, une sirène de police ou un avion à réaction qui décolle du sol. Mais il y a beaucoup de sons qui se trouvent dans cette zone dangereuse que nous pouvons explorer. Par exemple, dans le monde animal, il n'y a pas d'espèce plus bruyante qu'un cachalot. Cette créature majestueuse peut produire une série de sons à un niveau étonnant de 230 dB. Aucun être humain ne pourrait supporter autant de bruit. C'est bien au-delà de notre portée de perception. Ce son peut parcourir 16 km sous l'eau et il vaut mieux ne pas s'en approcher. Un autre animal sous-marin qui peut littéralement nous étourdir par le son qu'il émet est la crevette pistolet-tigre. Oui, de l'un des plus gros animaux de l'histoire de notre planète à l'un des plus petits. Mais ça ne s'appelle pas une crevette pistolet pour rien. En fait, elle fait plus de bruit que son homonyme. Cette crevette peut faire claquer ses quélipèdes et tirer un jet d'eau si puissant qu'il crée une bulle avec une force élevée qui, lorsqu'elle éclate à 200 dB, assomme tous les poissons dans un rayon de 2 mètres. Et ils seront probablement mangés pour le déjeuner. Le son le plus fort jamais enregistré sur notre planète a été celui de l'éruption du volcan de Krakatoa en 1883. Les ondes sonores de cette explosion ont fait 4 fois le tour de la Terre et étaient clairement audibles à 4800 km du volcan lui-même. Même Bruyant a les chocottes quand on arrive à ce stade de notre voyage. Pourtant, il y a des puissances encore plus grandes que celle-ci dans notre univers. Un son aussi puissant que 100 millions d'explosions de supernova a été détecté. Et n'essaie même pas de demander à Bruyant de faire ce bruit à voix haute. Il le peut, mais il ne le fera pas, car il ne veut pas que notre planète explose. En général, il est assez difficile de dire à quel point les objets dans l'espace sont bruyants, car dans le vide du cosmos, il peut n'y avoir que du gaz très fin qui ne peut pas faire circuler les ondes sonores, sauf quand on parle d'un trou noir dans l'amas de galaxies de Persée. Ce monstre peut produire un son qui peut couvrir des milliers d'années-lumière autour de lui, même s'il y a peu ou pas de gaz dans cet espace. Même un brave petit robot comme Bruyant en a peur. Alors si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense tu vas adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et n'oublie pas, reste du côté sympa de la vie.